Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Bernadette Nkourissa et elle s'intitule « Ne la garde pas pour toi ». Généralement, lorsque nous avons une information que nous jugeons pertinente, nous aimons la partager car nous estimons qu'elle peut profiter à d'autres. Surtout dans notre génération actuelle, où les réseaux sociaux se développent à un rythme effréné. Les gens se partagent presque tout, même leurs vies privées sont exposées. En tant que chrétiens, que faisons-nous de la plus grande, belle et bonne nouvelle que nous avons reçue? Le Seigneur Jésus, pendant ses 3 années de ministère, nous a démontré son zèle pour la bonne nouvelle. Il est écrit à propos de Jésus dans Luc 4, du verset 42 au verset 44. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne le quitte pas. Mais il leur dit: « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Pour situer un peu le contexte de ce passage, Jésus était au début de son ministère et après avoir été rejeté à Nazareth, il s'était installé à Capernaum où sa renommée s'est accrue à cause des miracles qu'il faisait. C'est alors que les gens de cette ville vont lui demander de demeurer avec eux. Mais nous voyons que, malgré sa popularité, le seul objectif du Seigneur était que le plus grand nombre d'hommes et femmes entendent le message de la grâce. Aussi, en quittant ce monde pour rejoindre le Père, il nous a donné un mandat, celui de continuer à propager l'Évangile afin que le monde entier soit sauvé. Puis il leur dit: « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création », qu'on peut lire dans Marc 10 au verset 15. Mon frère, ma sœur, toi à qui Dieu a fait grâce et qui a été touché par ce message puissant, qu'en fais-tu? L'apôtre Paul a écrit dans Romains 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Oui, l'Évangile est une puissance qui transforme, restaure, rétablit les vies et nous pouvons nous-mêmes le témoigner. C'est la bonne nouvelle qui donne aux croyants l'espérance de la vie éternelle. Alors, bien-aimé, ne la garde pas pour toi et n'aie pas honte de la partager. Cette exhortation est un rappel de l'Esprit qui nous appelle tous à nous lever et à annoncer abondamment la bonne nouvelle en toute sagesse et intelligence spirituelle, dans nos écoles, sur nos lieux de travail, dans nos familles, à nos amis, car la fin est proche. Que le Seigneur lui-même nous assiste et que sa puissance en nous soit manifeste pour accomplir cette belle mission au nom de Jésus. Amen. Si vous venez sur notre chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner pour recevoir chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous accompagner dans votre marche chrétienne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et à aller nous visiter au www.cequechristafait.com pour toutes vos interrogations concernant la foi, pour vos témoignages sur ce que Jésus a fait dans vos vies et enfin pour vos besoins de prière. Nous vous donnons rendez-vous sur notre site web, dans l'onglet témoignages pour les témoignages et dans l'onglet tour de prière pour les sujets de prière et les questions. Aussi, n'hésitez pas à liker notre page Facebook Ce que Christ a fait pour moi et à la partager avec vos amis et votre famille. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.